Je voudrais aller directement aux préoccupations que vous avez développées. Comme vous le savez, nous devons travailler à rendre effectif et à promouvoir les droits de la femme dans tous les domaines. Ce travail-là devait être engagé, et il a été engagé au niveau du ministère pour la relecture de l'ensemble de ces textes, pour revoir les mesures et les sanctions à prendre. Nous devons intégrer l'ensemble des amendements et rendre effectif, je dirais, l'ensemble de ces textes, qu'ils soient réglementaires, qu'ils soient législatifs, et veiller à leur application intégrale. Ce n'est que la base de la légalité, de la sensibilisation, que nous pourrons progressivement arriver à bout de l'ensemble de ces pesanteurs qui empêchent la libération de la femme et sa participation à part entière au développement de notre pays. Je voudrais également insister, puisque vous en avez parlé, sur le fait qu'il est reconnu que l'éducation de la femme, c'est la base du développement, c'est la base de la santé, c'est la base de tout ce qui peut être épanouissement pour une famille. C'est pourquoi l'accent doit être mis sur l'éducation de la jeune fille, sur le fait également de pouvoir aider les filles qui ont des difficultés à pouvoir suivre l'école, de pouvoir aider les filles qui ont quitté entre-temps l'école à pouvoir se former dans les domaines professionnels et apporter également leur contribution à la nation. Nous avons dit qu'une femme éduquée, c'est tout ce qui concerne la santé, c'est tout ce qui concerne l'hygiène, c'est tout ce qui concerne le suivi des enfants et l'éducation. C'est pourquoi, dans tous ces domaines, des actions au niveau du gouvernement ont été menées. Il est clair que les défis sont importants. Nous ne pouvons pas tout embrasser en même temps, mais je peux vous garantir que nous ferons en sorte de donner un moyen pour que ces actions qui sont déjà engagées soient décuplées, de manière à nous permettre d'aller vite et bien. Je voudrais également insister sur le fait que les rapports entre le gouvernement et les femmes, ça doit être un rapport proactif. Ça veut dire qu'au niveau du ministère, au niveau des associations des femmes, nous devons poursuivre les réflexions pour faire des propositions qui sont concrètes, qui permettent de prendre des décisions, qui permettent d'accompagner les femmes dans l'action qu'elles veulent mener. Nous avons parlé également, au-delà des questions d'éducation, de santé que vous avez évoquées, du renforcement de l'accès des femmes au crédit et au pouvoir économique. La question de l'autonomisation des femmes, accès au crédit, accès à la terre. Comme je dis, nous avons mis en place le FARF qui devait s'occuper du financement des microcrédits pour aider les femmes. Nous avons également mis un certain nombre de dispositifs, d'ailleurs, où vous avez noté des insuffisances. C'est tout ce qui concernait l'autonomisation des jeunes et des femmes, où malheureusement, sur les montants de crédits qui ont été alloués, les femmes ont eu, je dirais, la partie la moins importante dans ce crédit-là. C'est des leçons à tirer pour les prochains engagements que nous allons mettre dans ce domaine. Mais je voudrais simplement dire que le gouvernement va prendre la décision en ce qui concerne le financement des femmes, au-delà des autres aspects que vous avez évoqués,
de restructurer le FARG de manière à ce que non seulement elle puisse faire les petits crédits, notamment, mais également puisse financer les femmes qui font de l'entreprise et qui travaillent dans le domaine économique. Nous allons prendre également la décision que, au plan technique, le phare sera désormais rattaché au ministère de la Femme. Enfin, je dois pouvoir dire que sur la question des terres, nous avions pris l'engagement que 25 à 30% des terres qui sont aménagées par l'État seront octroyées aux femmes. Et je dois pouvoir dire que cet engagement est plus que respecté au jour d'aujourd'hui. Et je veux dire aux femmes de Bobo qu'il en sera de même sur Samandéni. C'est une décision du gouvernement. Nous veillerons à ce que cette décision soit appliquée comme elle l'est aujourd'hui. Et je voudrais en tout cas me féliciter que ce soit un engagement sur lequel nous avons tenu. Je voudrais également dire aux femmes que j'ai noté également que la question des maisons des femmes, réfection, construction, est une préoccupation qui a été exposée ici. Mais je voudrais dire ceci. Il faut qu'au niveau du ministère, nous ayons ensemble avec les femmes une vision de ce que nous faisons avec les maisons des femmes, de quel type d'équipement nous avons besoin, de quel type qui doit être un centre d'animation des femmes des provinces que nous devons développer. Il en est de même pour les questions de technologie. Il faut que nous sachions quels sont les types de technologies qui sont souhaités par les femmes dans leur province pour pouvoir choisir, comme elle dit, des technologies qui sont adaptées à leurs besoins. Ça veut dire on ne doit pas prendre des technologies pour prendre des technologies, on doit faire en sorte que ça corresponde aux besoins des femmes des provinces et que ça corresponde à ce qui peut leur permettre de développer leur activité. C'est pourquoi je voudrais dire ici et maintenant que j'ai pris l'engagement que nous soutiendrons le ministère de la Femme pour les rénovations et également pour les constructions des maisons de la femme, sur le fait que, au préalable, je souhaite que ce que je viens de dire soit pris en compte. Il en est de même pour les technologies. La technologie, on voit le budget qui est prévu pour les technologies, c'est 150 millions de francs CFA. C'est insignifiant. Là également, avec le ministre des Finances, j'ai instruit que nous puissions augmenter et que d'ici 2018-2020, il puisse être mis en place plus de 2 milliards à 3 milliards pour permettre de faire les technologies en faveur des femmes. Mais je dis toujours, il faut que nous travaillions province par province pour que les technologies soient adaptées aux besoins des femmes. J'écoutais l'autre jour quelque part où les femmes ont dit on nous a amené des technologies, on ne sait même pas comment on utilise ça. Ça, c'est un travail également à faire. Il faut qu'on forme, qu'on explique aux femmes de ces provinces-là comment utiliser les technologies qui sont mises à leur disposition. Nous avons également pris les dispositions parce que tout cela, ça participe justement à réduire la pénibilité des actions des femmes. J'ai entendu parler également des forages. J'ai entendu parler de l'eau. Je dois dire que là également, des actions ont été menées par le gouvernement. Certainement, tous les villages, toutes les déterminations, on ne peut pas avoir certainement des forages partout. Mais déjà, si je considère sur l'année 2016 et 2017,
il y a environ près de 3500 forages qui ont été faits au Burkina Faso en faveur des populations. Et j'ai insisté sur le fait qu'au niveau du ministère de l'eau, on doit avoir une vision géospatiale du positionnement de ces forages pour permettre d'alléger également les contraintes des femmes en termes de déplacement et en termes d'accès à l'eau potable. C'est pour dire qu'il faudra que là également, le ministère de la Femme, le ministère de l'eau, ils puissent avoir un rapprochement pour que nous puissions voir également quels sont les efforts supplémentaires à faire dans un certain nombre de provinces pour pouvoir améliorer les conditions d'accès des femmes à l'eau potable. D'autres aspects ont été évoqués sur lesquels je voudrais également revenir parce que, comme vous savez, le ministère de la Femme est un ministère transversal. Ça veut dire que tous les ministères, quasiment, sont concernés par la question de la femme. C'est pourquoi, sur un certain nombre de préoccupations qui ont été développées ici, il est important qu'en liaison, soit avec les ministères qui s'occupent de la formation professionnelle, soit en lien avec les ministères de l'Environnement pour les produits ligneux, que ce soit en liaison avec le ministère de la Santé. On a parlé tout à l'heure des fistules obstétriques. Là également, je veux dire qu'il faut que nous travaillions ensemble, en synergie, pour que les mesures attendues par les femmes puissent être prises au niveau de ces ministères. On a parlé des fistules tout à l'heure. C'est des domaines dans lesquels, évidemment, il faut des interventions chirurgicales. C'est des domaines sur lesquels également on me dit les spécialistes qui font de la gynécologie, qui sont des gynécologues et qui peuvent faire des interventions sont en nombre réduit. Ça veut dire qu'il faut que nous formions des gens dans ce domaine. Mais je pense que nous n'avons pas le fait que nous n'avons pas forcément l'ensemble du personnel. On peut s'organiser aussi au plan national pour que ceux qui peuvent le faire puissent se déplacer par province de temps en temps pour assurer ces interventions chirurgicales et permettre d'assainir également la situation des femmes dans ce domaine. Donc, ça veut dire que c'est des réflexions, c'est une nécessité de coordination qu'il faut au niveau gouvernemental pour permettre d'aboutir à des solutions concernant donc ces questions qui ont été posées ici. Également, tout ce qui concerne l'énergie solaire. Dans le cadre du programme du PADEL, il y a un certain nombre de projets qui sont dans le PADEL et qui concernent également les femmes. Notamment, tout ce qui concerne l'énergie solaire. Et à ce niveau, je voudrais dire qu'il y a la possibilité, dans ce cadre-là, de permettre effectivement de doter les femmes de moyens qui leur permettent d'avoir l'énergie par le solaire. C'est pourquoi je voudrais que le ministère, également la femme et le ministère des Finances, se rapprochent pour que la mise en œuvre de ces programmes-là soit rapide et soit favorable effectivement aux femmes. Il y a tout ce qui concerne également les questions des marchés au niveau des communes. Là également, il y a des projets qui sont déterminés. Il faut qu'on regarde pour que lorsque ces choses sont terminées, les femmes également aient leur place dans ces marchés-là à un pourcentage donné. Donc pour moi, je voudrais dire que l'ensemble du dispositif, je veux dire financier, pour accompagner les femmes existe et je souhaiterais que de 2018 où nous sommes à 2020, nous maximisions l'utilisation de l'ensemble des ressources que nous avons en faveur des femmes. Concernant également les questions de santé, les questions ont été posées sur la question du relèvement des plateaux techniques. Les questions ont été posées sur la question des ambulances. Je dois rappeler que le gouvernement a déjà pris des mesures et des marchés sont engagés
pour le relèvement des plateaux techniques, aussi bien des CHR que des CMA dans nos différentes provinces. Le ministre de la Santé est là. Je pense qu'il aura l'opportunité de revenir sur ce point, mais je voudrais simplement dire que ce que vous revendiquez est juste. Le gouvernement l'avait déjà perçu et le travail est en cours pour que ces plateaux techniques soient relevés. Concernant la question également des ambulances, je dois rappeler que c'est un engagement que j'ai pris de faire en sorte que toutes les communes de Burkina Faso soient dotées d'une ambulance. Cet engagement, j'y tiens et je peux vous assurer qu'il sera exécuté. Donc, cette préoccupation qui a été posée, notamment en ce qui concerne les questions des ambulances, c'est une question également qui est importante et je voudrais donc vous rassurer que nous prendrons les dispositions en ce qui concerne ce point particulier. Alors, d'autres points ont été évoqués. C'est tout ce qui concerne la formation des femmes. Formation professionnelle, formation à la transformation de nos produits locaux, etc., etc. Nous avons dit et répété, nous devons nous-mêmes renforcer les compétences de nos économies en consommant burkinabé. Et de ce point de vue, je dois saluer l'action des femmes qui se battent toujours et chaque jour dans ce secteur et les encourager à poursuivre dans ce sens. Et encourager tous les Burkinabés à consommer nos productions. Je l'ai dit et je l'ai répété. Nous parlons, oui, le prix de ceci a augmenté, mais si vous ne produisez pas, vous achetez chez quelqu'un d'autre, il est évident que quand lui fait une augmentation de ses prix, ça se répercute forcément sur les Burkinabés. Nous avons de quoi nous nourrir au Burkina Faso. Et dans ce sens, déjà le gouvernement a donné des instructions pour que tout ce qui concerne, que ce soit nos élèves, que ce soit l'armée, en matière de légumes, en matière de production, nous allons acheter tout ce qui est local et favoriser le développement aussi bien des cultures maraîchères qui sont faites par nos mères et nos hommes, et aussi bien tout ce qui concerne le riz local que nous devons pouvoir acheter pour l'armée, pour les élèves et pour tous ceux qui bénéficient de l'appui de l'État dans ce sens. Donc, à mon avis, je crois que l'ensemble de ces décisions qui existent, il y a une nécessité d'organisation. Il y a une nécessité de nous mutualiser pour pouvoir offrir le potentiel. On me dit, oui, on n'arrive pas à exporter, on n'a pas de solution parce qu'il n'y a pas de marché. Je pense que là également, avec le ministère du Commerce, il doit y avoir des possibilités de réfléchir, de voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour organiser et structurer le marché de l'exportation de nos produits vers nos pays voisins. Et ça, c'est possible. Mais tout cela, ça nécessite la mise en place d'une certaine organisation. Alors, donc c'est pour dire que je note en tout cas l'ensemble de ces préoccupations et je voudrais dire en tout cas que nous veillerons, comme c'est des recommandations, à faire en sorte que très rapidement nous puissions y répondre. L'encadrement et les structures de la petite enfance est une préoccupation également pour les femmes qui travaillent. Comment faire en sorte de pouvoir être certain que son enfant est géré dans un cadre qui est serein et avoir l'esprit aussi, je dirais, serein pour pouvoir travailler et apporter sa contribution. C'est une question qui avait été déjà échangée, sur laquelle nous avons déjà échangé, qui était de voir également. C'est vrai que nos ministères ne donnent pas les prédispositions nécessaires pour l'instant pour cette activité, compte tenu de leur configuration,
Mais je crois qu'il y avait une réflexion qui avait été menée, en tout cas pour voir comment on peut s'organiser effectivement pour ceux qui sont des fonctionnaires, pour que ces aspects-là puissent être pris en compte. Et je voudrais donc, avec le ministre, continuer cette réflexion avant éventuellement de donner une position définitive sur ce projet-là. Concernant le budget du ministère, c'est clair, je vais prendre l'engagement que le budget du ministère sera relevé de façon substantielle pour permettre effectivement à ce que le ministère puisse jouer pleinement son rôle et son action. Ça sera aussi bien sur le ministère, ça sera aussi bien sur les fonds qui sont alloués au FARC, puisque la tutelle technique sera maintenant au ministère, puisque nous avons un certain nombre de partenaires qui doivent renforcer les capacités financières du FARC et lui permettre donc de pouvoir octroyer, je dirais, des prêts aux uns, surtout aux femmes. Les questions d'infrastructure, bon, je voulais dire que les infrastructures c'est pour tout le monde, c'est pas pour les femmes seulement. Quand il y a une route, nous aussi on roule là-bas. Donc c'est pour vous dire simplement que la préoccupation des infrastructures est prise en compte. Et vous voyez déjà l'ensemble des activités qui sont menées dans ce domaine. Et je voudrais dire que le Mouhoun n'est pas en reste, puisque c'est vrai que la route des Sorenzo est une préoccupation sur laquelle nous sommes maintenant sur la recherche de financement. Et je pense que c'est une préoccupation qui est prise en compte, que nous allons régler le plus rapidement possible. Et pour permettre à toute la production, parce que le Mouhoun est une zone de production importante pour notre pays, de pouvoir sortir les productions et de pouvoir les exporter, les vendre dans d'autres territoires de Burkina Faso. Donc je voudrais simplement vous rassurer que cela est pris en compte. Concernant les fonds de garantie qui ont été évoqués, nous avons pris en tout cas bonne note et je pense que là également nous n'avons aucune, je dis bien aucune opposition à réfléchir à des fonds de garantie qui permettent aux femmes entrepreneurs de pouvoir avoir la couverture nécessaire pour avoir des engagements qui leur permettent de développer leurs activités. Mais je dois dire et répéter toujours qu'à ce niveau, il faut que nous soyons tous engagés à faire les choses selon les règles. Parce que parfois, des petits crédits ont été distribués et les femmes n'ont pas fait d'effort de remboursement. Mais je dois reconnaître que c'est des cas exceptionnels. Parce que lorsque nous prenons le FARC, sur 100% des crédits qu'il distribue, plus de 95% sont retournés par les femmes et je voudrais vous féliciter pour cette discipline. Alors maintenant, venons aux problèmes qui sont les véritables talons d'Achille. Parce que le thème, c'est la gouvernance, la participation des femmes à la gouvernance politique et économique. Il est clair, et je pense qu'il n'y a pas de raison de se masquer sur ce qui est une difficulté, que sur ce plan, les femmes ont entièrement raison de faire le constat que aussi bien au niveau des postes nominatifs, aussi bien au niveau des postes électifs, le quota de 30% n'est point respecté. Et ça, comme j'ai dit, c'est notre talon d'Achille. Et je voudrais dire que la loi sur les quotas, telle qu'elle avait été prise en son temps, mérite d'être révisée dans le fond si nous voulons effectivement être un peu plus contraignants pour qu'il y ait 30% de représentation des femmes au niveau électif
et que également nous-mêmes à notre propre niveau, au niveau gouvernemental, l'effort soit fait pour qu'au projet remaniement, il y ait au moins 30% de femmes au gouvernement sinon. Je voudrais en tout cas prendre l'engagement que si nous faisons un remaniement, il en sera ainsi, pour que nous soyons conformes à ce que nous avons dit. Je crois également que nous avons un travail de lobbying permanent à faire sur la question de la gouvernance. Ce lobbying également des femmes doit se faire vis-à-vis des partis politiques, vis-à-vis de la société civile, vis-à-vis des autorités coutumières et religieuses. C'est un lobbying et une explication permanente qu'il nous faut. Chacun dans son domaine. Ceux qui font de la politique pour les questions politiques, les autorités coutumières et religieuses qui déjà participent à la sensibilisation pour un certain nombre de fléaux que vivent nos femmes dans les campagnes. Mais nous leur demandons beaucoup plus d'engagement et de décision pour permettre de goûter hors de nos pratiques toutes les pratiques ancestrales qui ne correspondent plus à la réalité du moment. Je pense que c'est un rôle sur lequel nous pouvons appeler les autorités coutumières religieuses et je voudrais insister également que le plaidoyer soit fait à ce niveau. Nous devons faire toujours un plaidoyer à leur niveau également pour qu'au-delà des terres aménagées par l'État, ils reconnaissent également le rôle des femmes dans l'agriculture et qu'on puisse attribuer également des terres aux femmes qui sont dans leurs différentes juridictions. Je pense que c'est un travail que nous devons faire ensemble, sur lequel nous devons travailler de manière à ce que les femmes puissent trouver véritablement leur place et que nous soyons tous dans la vision sur la même longueur d'onde. Donc, c'est pour dire que tous les points que vous avez évoqués, ce sont des points que nous avons notés puisque vous avez terminé hier. Nous avons reçu directement vos conclusions ce matin. Mais je dois pouvoir vous dire en tout cas que nous avons pris bonne note de toutes vos préoccupations. Et je crois que l'exercice que nous faisons aujourd'hui, qui est un premier exercice entre les femmes et le chef de l'État, va nous permettre régulièrement de faire les points des engagements que je prends avec vous. Pour savoir si je suis quelqu'un qui respecte mes engagements à ce niveau ou pas. Et de ce point de vue-là, j'ai accepté de le soumettre à cet exercice pour que nous puissions de façon annuelle nous retrouver, même si ce n'est pas au 8 mars, à une autre période, pour vous permettre également de célébrer entre vous votre fête. Il est nécessaire que nous puissions avoir ce type de rencontre pour pouvoir échanger. C'est vrai que dans un contexte où nous sommes un tel nombre, l'échange individuel est un peu compliqué, mais il faudra que nous réfléchissions à la formule par laquelle on peut aller un peu plus au fond des choses. J'encourage les femmes à mettre des équipes de réflexion prospective pour rechercher des solutions. C'est important. On ne peut pas simplement penser que le problème de la femme sera résolu uniquement par des questions, je dirais, matérielles. Il faut une prise de conscience sur le fond. Et de ce point de vue-là, il y a un travail qui doit être fait de sensibilisation, de prise de conscience, d'information. Et c'est ça qui va permettre aux femmes de pouvoir se libérer, de jouer véritablement leur rôle. Et c'est pourquoi je dis, l'émancipation de la femme, c'est le gouvernement, il y a des décisions à prendre, mais c'est les femmes elles-mêmes aussi. Et c'est pourquoi je voudrais inviter à ce que nous puissions en prendre conscience et que nous-mêmes, nous puissions nous engager dans ce type de travail.